Bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information sur Tchad-Monde TV. À présent, les titres. Conférence de presse de la chefferie Tchagba d'Abidjan à Djamé. Conférence de presse du lancement officiel des activités du centenaire de l'évangélisation de la communauté catholique de Songo-Dagbé à la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon. En vue d'éclairer la lanterne de la communauté villageoise sur les allégations portées par quelques membres de la génération Tchagba sur l'honorable chef Nangui-Bois Chérubin du village d'Adjamé, les membres de la génération Tchagba de la dite chefferie ont organisé le samedi 26 avril 2025 au foyer du village une conférence de presse. Afin d'éclairer la lanterne de la population villageoise sur les allégations portées par quelques membres de la communauté sur le chef du village d'Abidjan à Djamé, l'honorable Nangui-Bois Chérubin Isaac, la chefferie Tchagba et les doyens des différentes générations ont tenu une conférence de presse le samedi 26 avril 2025 au foyer du village. Après un échange d'environ 2 heures d'horloge prenant la parole, le chef Nangui-Bois Chérubin Isaac a donné l'objet de la conférence de presse. Vous avez été conviés ce matin à une rencontre purement locale de la communauté villageoise d'Abidjan à Djamé, mais la chefferie officielle et non pas officieuse qui s'invente de toutes pièces a bien voulu que les décisions qui vont être prises, les clarifications qui vont être faites se fassent en votre présence afin que vous soyez un relais, une courroie de transmission pour des vérités que l'on voudrait faire passer pour démentir tout ce qui se voit, s'entend à travers les réseaux sociaux de la part de quelques membres de notre communauté. Aujourd'hui, si vous êtes en notre présence, c'est bien parce que nous voulions faire une déclaration. Et je précise que ce n'est pas moi qui fais la déclaration. Cela émane de la communauté qui, ayant écouté avant-hier le doyen d'âge du village et répondant donc à son appel pour entendre la part de vérité de la chefferie, le chef a par la suite expliqué les motivations de certains membres de la communauté villageoise. Le chef que je suis, prenant la parole, apparaît actuellement comme un simple traducteur d'une volonté générale. Depuis le mercredi 24 avril 2025, certains de nos amis de génération, au mépris véritable de nos us, de nos coutumes, se sont mis dans une logique, celle de défier la chefferie et le chef, pensant en cela créer des troubles dans notre village, le village référentiel des Kamans, je le précise, dans le but, le seul but de susciter une réaction de la part des dirigeants politiques pour un dessein noir, celui de voir notre village occupé politiquement et donc cours libre soit laissé
à toute décision afin de faire contre la volonté de la communauté ce que certains voudraient. Vous avez entendu dire dans les réseaux sociaux qu'ils volent de l'argent. Mais qu'ils produisent au moins une preuve. C'est cela, l'homme. Il ne doit pas seulement alléguer. Aujourd'hui, cette mini-conférence qui a été faite, cette déclaration qui a été faite, était pour le doyen du village, le doyen d'âge et le doyen de la génération Tchaba. Une mise au point, au-delà de cette mise au point, une invitation, vous l'avez bien entendu, à tous ceux qui ont décidé de se mettre en marge de la marche de la communauté. À la suite du chef du village, quelques doyens de catégorie ont apporté leur soutien au chef, entériné par le doyen du village, Nana Umpo François. La Dubois Sylvain a été élu dès septembre 2021. Et j'ai fait la prière pour lui, moi. J'ai fait la prière. J'ai demandé au Seigneur, il y apporte la santé et la santé. Aujourd'hui, on entend des patriotes derrière pour parler d'économie, nous on ne connaît pas. Tant que Nana n'a pas décidé d'enlever quelqu'un, on n'enlève personne. C'est nous qui avons signé, le chef du village n'a dit quoi, c'est bien ici. Ce pays n'est pas c'est pour nous tous le village. S'il y a un problème, entendons-nous tous ici. On va régler des problèmes. Le Nabi Bois Sylvain, aujourd'hui où nous parlons, c'est moi qui enlève son bras, c'est moi qui l'ai nommé comme chef. Vous faites les balambalas, les gens disent n'écoutez pas ça. N'écoutez pas ça. Vous dites qu'on va enlever le chef. On va faire des chefs. Je suis chez moi à la maison et les gens sont partis pour dire on veut te voir. Il dit faut voir. On est venu te voir. Je dis non. Une série de questions-réponses a permis aux journalistes présents de mieux comprendre l'objet de cette conférence de presse. Notons que cette conférence s'est achevée par l'appel du chef à la table d'échange. Le chef du village, par traduction littérale, est le père du village dans notre langue Akan. Agoubeoti. Et pour ceux qui savent ce que ça signifie, un chef de village, à l'instar d'un père de famille, étant le village une famille, ne prend pas, dès qu'il y a une situation dans son village, une mesure radicale pour contrer ou poser quelques actions. C'est cela que je suis d'accord avec le doyen de la génération et le doyen du village, et même les doyens du monde, ceux qui nous ont transmis le pouvoir pour dire revenez à la table du village pour discuter de ce qu'il y a. Si maintenant nous prenons des décisions, nous entrons dans une spirale de guerre. C'est pourquoi je ne suis même pas désigné chef. Ma première mission de chef, c'est être garant des us et coutumes. Ce n'est donc pas à moi de me lever pour dire je vais taper fort. Et même quand un père à la famille dit à ses enfants je vais vous chicoter, c'est une mise en garde pour vous dire je ne suis pas content de ce que vous faites. Ça ne veut pas dire qu'il va brandir forcément le bâton et frapper. Deuxièmement, les décisions en pays à quand vous le savez, se prennent de façon collégiale. C'est une génération qui décide, parce que c'est une génération qui a le pouvoir. Le chef n'a pas le droit de se lever seul pour prendre une décision. Il commence par écouter tout ce qui est dit
Vous avez assisté un peu à ce qui a été fait. Et au-delà de ce qui est dit, avec le bureau, en compagnie de doyens du village, si sanctions il doit avoir, ces sanctions sont prises. Je précise même que ces sanctions sont en général des éléments de dissuasion pour ramener l'ordre, mais non pas pour punir. En prélude de l'ouverture officielle des activités du centenaire d'évangélisation de la communauté catholique du village de Songondagbe, prévu le 17 août 2025, le comité d'organisation a organisé une conférence de presse le vendredi 25 avril 2025 à la cathédrale Saint-André de Yopougon. Dadé Cédric pour le commentaire. Le vendredi 25 avril 2025 s'est tenue une conférence de presse à la paroisse cathédrale Saint-André de Yopougon portant sur le lancement officiel des activités du centenaire de la paroisse Saint-Étienne de Songondagbe. C'est après la prière du père Habib Danho-Tongui qu'a débuté cette conférence par la prise de parole du président du comité d'organisation, Innocent Nwowo, qui a donné l'objet de la conférence. Par ma voix, le comité d'organisation de la célébration du centenaire de l'évangélisation à Songondagbe vous salue dans le nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi 1er mai 1926, les missionnaires de la Société des missions africaines foulaient le sol du petit village Achan de Songondagbe en bordure de la lagune Ébrié pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ à nos arrière-grands-parents. La graine apportée dans le cœur de nos parents a poussé l'arbre et des fruits en sont sortis. L'image du nombre important des baptisés, des catéchistes, des 10 prêtres, des 2 religieuses, que le nom de notre Seigneur soit béni pour toutes ces grâces accordées à Songondagbe. Tous ces acquis dans l'œuvre des missionnaires sont des acquis de l'œuvre des missionnaires Labrousse, Jacques Masto, Gérard Michel et des premiers catéchistes René Awolégué, Barthélemy Agué Tanoche, Raphaël Ossé Awo. La chapelle, initialement consacrée à Saint-Philippe et Saint-Jacques, est devenue Saint-Étienne en juillet 2022. Par décision de l'ordinaire des lieux, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, en mémoire du premier martyr de l'Église de Jésus-Christ. La célébration des 100 ans de l'évangélisation est l'opportunité donnée aux paroissiens de Saint-Étienne de Songondagbe et les cités de faire mémoire du passé, d'apprécier le présent et surtout de fixer des objectifs et des perspectives pour un futur radieux. Un futur que nous avons le devoir de travailler à rendre fructueux dans notre commune mission d'évangélisation, de témoins de l'amour et de la miséricorde du Christ et de la construction matérielle de notre paroisse. Une série de questions-réponses a permis aux journalistes présents de mieux comprendre l'objet de cette conférence de presse. Le père Habib Danho-Tongui, curé de la paroisse Saint-Étienne de Songondagbe, a quant à lui invité à la mobilisation des fidèles chrétiens autour de cet événement et a profité de l'occasion pour lancer un message de paix aux populations dans cette période électorale. Nous vous avons conviés à cela pour porter la nouvelle à nos frères et sœurs qui ne sont pas forcément ici, qui sont loin, pour qu'à travers votre canal, ils puissent suivre et être au même niveau d'information que toute la communauté. Alors il s'agit donc du centenaire de notre d'évangélisation de ce village. Cela fait 100 ans aujourd'hui, 1926-2026. L'année prochaine, nous allons célébrer la clôture de ce centenaire, mais il est tout à fait bon que nous nous ouvrions solennellement ces festivités-là par la messe solennelle
d'ouverture le 17 août 2025. Nous voulons que cette messe d'ouverture rassemble tout le monde, tous les chrétiens. Et nous voulons mettre cela sous le signe de la paix que nous recherchons en Côte d'Ivoire. Que cette célébration soit pour les Ivoiriens l'occasion de célébrer la paix aussi, de rendre grâce à Dieu et de lui demander de nous soutenir dans cette quête de paix, de soutenir les gouvernants ivoiriens, tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire qui sont à la recherche de la paix. Que le Seigneur nous aide à trouver la bonne formule pour que ces élections qui arrivent là soient des élections inclusives comme l'ont dit nos évêques. Cette conférence de presse est achevée par l'appel à la mobilisation du président du comité d'organisation et de la vice-présidente du conseil paroissial. Je voudrais saisir cette opportunité pour demander à tous les fils et filles de Songon Dagbé et les périphéries de vraiment prendre cette information à cœur parce que, comme le dit l'adage, c'est ensemble que nous arrivons à construire quelque chose. Nous prions et nous exhortons ceux qui n'ont pas encore reçu ce message et ceux qui hésitent encore de vraiment approcher la masse pour qu'ensemble nous puissions vraiment aller de l'avant parce qu'il s'agit maintenant de pouvoir relever ce défi-là. Le défi de poursuivre l'œuvre que nos anciens ont déjà commencé avec brio et nous devons, c'est un devoir pour nous vraiment de terminer ce qu'ils ont commencé. Avoir ne serait-ce que des chrétiens, des chrétiennes debout pour l'œuvre de Dieu et construire ensemble l'œuvre de Dieu. Mais on sait on les mon miaman homo. Nken jukalo kon kaseke wen yelo to. Lo balwe tobui sangorome. Comment on les yabre lo kon we adio. Adi lo kumre yabre. Bie se hipobri pogbo. Dagbe se dagbe bie. Hipobri asikumre keba. Ategi mpo memona keba. Ke yelo to yabre ko we adio. Ale li pedi manpo yabre. Dagbe bie se hipobri. Heba gureu. Heba methodiste lo kumre ke lo di dagbe mio. Lo yabre mpa yale di pewo. Donc yabre lo pa di nidi. Ben we ba dagbe kube. Yabre kuba kese dagbe kube aba feto. Ategi mpo memona ba wu yabre lo ko wa nyesale. Hey, akubelo kwa kanga ape akube be oche songo dagbe. Yabre kuba kese lo kubelo ko. Omo nyato e Jésus Christ mo wa lo nya wa di lo men. Ase Jésus ka se ntwasi, ka se haya aso don lo nyesale Jésus Christ ya ha. Et tempa ya aso mi bobobe teme ma apohame o leya ya o difetise Jésus Christ lo membre en kese lo kubelo ko. Ahon an champeto salelo si lo kolwene o comme Christien Romain akakumla kikumemo. Amen. Parlons à présent culture. La deuxième édition d'Asso Festival se tiendra ce samedi 3 mai 2025 à AZK Live 6 à Cocody Blocos à partir de 17h. Toujours le volet culturel Blocos Ambiance Live organise sa première édition ce samedi 3 mai 2025 à l'espace du Mont du village de Blocos à partir de 15h. Nécrologie. Décédé le lundi 21 avril 2025 dans sa 88e année, les obsèques du pape François se sont tenues le samedi 26 avril 2025 après une messe sur la place Saint-Pierre. Le cercueil du pape a ensuite été transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome après une procession dans les rues de la ville éternelle. Le souverain pontife a par la suite été inhumé lors d'une cérémonie privée. Toujours à la page nécrologique, la cérémonie de présentation de condoléances de feu Sonia-Main Akrébier Agnès, mère de notre confrère Jaurès Labion, ont débuté le dimanche 27 avril 2025 au presbytère de l'église Aris d'Abianyambo Petit Bassam dans la commune de Port-Boué et prendront fin ce mercredi 30 avril. Les obsèques se dérouleront comme suit. Le vendredi 2 mai 2025, de 21h à 23h, veillée religieuse au presbytère de l'église Aris de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. De 23h à l'aube, veillée traditionnelle devant la cour de la défunte.
Le samedi 3 mai 2025, 7h30, levée de corps à la morgue de Beaunois, suivi du transfert de la dépouille mortelle dans son village natal à Petit Bassam, commune de Port-Boué, escale au domicile familial pour les cérémonies traditionnelles. Transfert de la dépouille au presbytère de l'église Aris de Petit Bassam pour la cérémonie religieuse. 10h à 11h, culte de requiem suivi de l'inhumation au cimetière Aris de Petit Bassam dans la commune de Port-Boué. Toute l'équipe de Tiamon TV par ma voix présente ses sincères condoléances à son confrère Jaurès Labion. Ainsi prend donc fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Tiamon TV, la vitrine de tout le peuple haïtien.